Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah vous accompagnent dans chaque instant de votre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, mystérieux et parfois effrayant, mais ô combien important. La vie incroyable de l'ange de la mort. Un sujet que peu osent aborder en profondeur et qui pourtant concerne chacun d'entre nous, car aucun être vivant n'échappera à sa rencontre. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des rappels bénéfiques et véridiques, Inch'Allah. L'ange de la mort, connu en arabe sous le nom de Malak al-Maut, est l'un des serviteurs les plus redoutés d'Allah. Mais attention, craindre ne veut pas dire haïr. C'est un ange d'une mission immense et noble, obéissant à chaque ordre de son Seigneur avec une précision parfaite. Il n'agit jamais selon sa volonté, mais uniquement selon le décret d'Allah. Et sa mission ? Retirer les âmes au moment fixé, ni une seconde plus tôt, ni une seconde plus tard. Contrairement à ce que certains pensent, il ne s'agit pas d'un être effrayant par nature, mais d'un ange dont la grandeur et la puissance dépasse l'imagination humaine. Il est capable, par la permission d'Allah, d'être présent dans plusieurs lieux à la fois pour retirer les âmes de ceux dont le temps est venu. Il connaît le nom de chaque personne, l'endroit où elle mourra, et l'instant exact de sa fin, car tout cela est inscrit dans la table préservée, Al-Law al-Mahfoud. Certains savants disent que l'ange de la mort a des assistants parmi les anges. Ces derniers accompagnent les mourants, selon qu'ils soient croyants ou mécréants. Pour les croyants, les anges viennent avec des visages lumineux, une odeur agréable, et annoncent la miséricorde d'Allah. Pour les autres, ce sont des visages sombres, une présence terrifiante et des paroles de malheur. Mais l'ange de la mort, lui, est celui qui prend l'âme avec douceur ou avec rudesse, selon l'état du cœur de la personne. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, il est dit qu'Allah demande à l'ange de la mort « As-tu pris l'âme de mon serviteur ?» Et l'ange répond « Oui, par ton ordre. » Alors Allah dit « Qu'as-tu fait de son âme ?» Il dit « Je l'ai remise entre tes mains. » Alors Allah dit « Repose-la dans mon paradis. Subhanallah, quel honneur pour ceux qui quittent cette vie en étant aimés d'Allah. » Mais l'ange de la mort ne connaît ni relâche, ni sommeil. Chaque jour, il retire les âmes de milliers, voire de millions de personnes. Dans un autre hadith, il est rapporté qu'il voit le monde entier comme une main posée devant lui. Il retire les âmes comme on cueille les fruits d'un arbre. Cette image, bien qu'allégorique, nous montre à quel point sa mission dépasse notre entendement. Ce n'est pas un ange de malheur, mais un ange de vérité. Il est le rappel vivant que cette vie est temporaire. Il est celui qui nous fait franchir le seuil de l'éternité. Il est l'ultime visiteur, celui que personne ne peut ignorer ni fuir. Même les plus puissants, les plus riches, les plus savants, tous l'ont rencontré ou le rencontreront. C'est pourquoi il est essentiel de le connaître, de le comprendre, et surtout de s'y préparer. Le prophète Muhammad, Saos, disait « Rappelez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, la mort. » Et qui mieux que l'ange de la mort symbolise cette vérité ? Il ne vient pas pour faire peur, mais pour réveiller. Il nous ramène à la réalité de notre condition. Nous sommes des âmes dans des corps temporaires, en voyage vers notre destination finale. Et même au moment de la mort, la douceur ou la rudesse de l'ange de la mort dépend entièrement de notre relation avec Allah. Celui qui a vécu dans l'obéissance verra cet ange comme un libérateur, un messager de paix. Celui qui a négligé son Créateur le verra comme un juge redoutable. La vie incroyable de l'ange de la mort n'est donc pas une légende, mais un miroir de notre propre vérité. Lorsque le moment de quitter ce monde arrive, l'ange de la mort ne vient jamais seul. Pour chaque âme, Allah envoie une délégation d'anges selon la foi et les actes de la personne. Pour le croyant, les anges de la miséricorde descendent avec un visage lumineux, une odeur de musc et des habits du paradis.
Il s'assoit près de lui, puis l'ange de la mort vient et lui dit « Ô âme pure, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » Et alors, l'âme quitte le corps aussi facilement que l'eau coule d'une cruche. Mais pour celui qui a renié, celui qui s'est détourné de son Créateur, les anges descendent avec des visages sombres et des habits de feu. L'ange de la mort lui dit alors « Ô âme impure, sors vers la colère d'Allah. » Et l'âme s'accroche au corps, elle est arrachée avec douleur, comme une laine qui traverse un buisson d'épines, déchirée et souffrante. Juste après, l'âme est enveloppée dans le tissu qu'ont apporté les anges, et commence son ascension vers les cieux. Les portes du ciel s'ouvrent pour les âmes croyantes, accueillies par les anges avec des salutations de paix. Chaque ciel laisse passer l'âme jusqu'à ce qu'elle atteigne le plus haut auprès d'Allah. Il est dit dans un hadith que l'âme du croyant est ensuite renvoyée dans son corps dans la tombe pour le début de l'épreuve du barzakh. Mais pour les âmes impies, dès que l'ascension commence, les portes du ciel se ferment. Les anges disent « Quelle est cette âme malodorante ?» Les cieux refusent son entrée, et elle est rejetée vers la terre, jetée violemment, comme le dit le Coran. Ceux qui renient donnent au signe, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Sourate Al-A'raf, verset 40. Dans la tombe, l'âme est interrogée par Munkar et Nakir. 3 questions sont posées. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, Muhammad? Le croyant répondra avec fermeté, car Allah l'affermira dans ce moment critique. La tombe deviendra alors un jardin du paradis. Mais pour celui qui échoue, elle deviendra une fosse de l'enfer, resserrée et pleine de souffrance. L'ange de la mort n'est donc pas une figure abstraite. C'est le lien entre ce monde et l'au-delà. Il a assisté à toutes les morts depuis Adam jusqu'au dernier humain sur terre. Il est l'un des signes les plus puissants de la vérité de l'au-delà. Sa vie, au service d'Allah, est dédiée à un rappel permanent. La mort est certaine, et elle est le début d'une vie plus vaste et plus réelle que celle que nous connaissons ici-bas. Son rôle nous enseigne à vivre chaque jour avec conscience. Il ne s'agit pas de craindre la mort de manière aveugle, mais de nous y préparer avec des œuvres sincères, des cœurs tournés vers Allah et une langue toujours occupée à son souvenir. Ya Allah, toi qui es le vivant, le maître de l'heure et de la fin de chaque vie, fais de notre mort un repos et non un regret. Fais de notre rencontre avec l'ange de la mort un moment de douceur et non de panique. Ouvre pour nous les portes de ton paradis dès le premier souffle de l'au-delà. Épargne-nous l'angoisse de la tombe, la peur du rejet et l'obscurité de l'éloignement. Donne-nous une mort avec la shahada sur nos lèvres et des cœurs sereins, remplis d'amour pour toi. Fais que notre vie ici soit un pont vers l'éternité bénie et non un détour vers le châtiment. Priez avec moi, mes frères et sœurs, et demandez à Allah une belle fin. Et si ce rappel vous a touché, commentez « Allah est grand » et partagez cette lumière autour de vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour rester connecté aux rappels, aux vérités et aux paroles qui élèvent les âmes. Qu'Allah vous bénisse abondamment.